Donc l'équipe de la RDC a explosé hein, pour le moment. Nous acheminons vers la dérive. Nous ne nous rendons pas compte. L'équipe est en déliquescence. Parce qu'avec les résultats que nous sommes en train d'obtenir, c'est comme si nous sommes sur un bateau, il n'y a pas de maître à bord. Moi, de toute façon, je n'ai jamais cru en Hector Cooper depuis qu'il est arrivé. J'ai essayé de lire sa fiche. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup d'aventures, qui a pratiquement échoué. C'est vrai, il a amené Valence des fois en finale de la Ligue et après. C'était des aventures. Il va là-bas, il fait un an, il disparaît, il change d'équipe. Il a tellement changé de pays. Et à tel point que ce qu'Omar nous a laissé comme cadeau, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Un entraîneur qui ne rassure pas, les contrats est mal rédigé. Le premier contrat était mal rédigé à mon avis. Dans un contrat, on a mis des objectifs. La CAN et puis la Coupe du Monde. Le premier objectif, c'était la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas dire, non, objectif, on va aller avec cet entraîneur à la Coupe du Monde et à la CAN. Non. Comme la Coupe du Monde précédait la CAN, il fallait signer avec lui un contrat d'objectif. L'objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde. S'arrêter là. Le coach Hector Cooper arrive avec 8 experts que lui-même a sélectionnés. Il a des adjoints, un Égyptien et un Argentin. On lui colle Daouda, les pauvres Daouda, demandez à Daouda. Daouda, c'est la figuration. Aucun rôle Daouda. J'ai essayé de voyager avec eux, un peu j'ai observé. Daouda était toujours mis à l'écart. Il n'était associé à rien. Les Congolais n'ont joué aucun rôle. Le monsieur il fait ce qu'il veut. Comme il n'est pas contrôlé, il échappe au contrôle de la fédération. Il n'y a pas de leadership malheureusement. Si on avait un état-fils, peut-être chez nous, il y a des choses qui pouvaient changer. Donc il met déjà tous les Congolais, les staffs à la tribune. Et c'était comme ça même pendant les barrages. Parce que à partir du moment où vous allez les faire partir jusqu'au mois de mai 2023, il peut y avoir 11 mois, 12 mois. Vous multipliez 55 fois 5 000 $ fois 11. Ah, c'est ça. Ça. Vous multipliez. Et vous lui donnez ça. Mais il semble qu'il négocie pour qu'il montre la bonne foi. Va-t-il montrer la bonne foi, lui qui est retraité, parce qu'il sait qu'après la RDC, il n'aura pas de job. Il n'y a personne qui va le prendre. En Europe, il est rejeté. Tous les médias disent, ils s'étonnent même que comment un pays comme la RDC peut engager Hector Cooper. Fidèles téléspectateurs de Congo S5 officiel plus télévision, bonjour, merci pour votre fidélité encore une fois. On se retrouve pour notre émission, notre magazine, c'est plus pour parler des sports. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la RDC, en difficulté des sorties des défaites. On parlera également de la suite de ces éliminatoires, pourquoi pas parler des textes au niveau de la FECOFA après les travaux organisés au niveau de Caritas. Quel avenir pour le football congolais au niveau du Cameroun? Samuel Eto'o est en train donc de se réorganiser. Il va donc vendre son âme pour qu'un jour les Cameroun puissent même remporter la Coupe du Monde. La lettre adressée par le ministre des Sports à Hector Cooper, est-ce que c'est le moment d'adresser la lettre de résiliation des contrats? Est-ce que c'est au ministère ou c'est la FECOFA, l'organe technique, qui devrait donc prendre langue avec les techniciens argentins? C'est autour de ça que nous allons échanger avec M. François Kaboul, que nous recevons aujourd'hui avec Patrick Lokala. Bonjour à vous tous. Bonjour, cher ami, bonjour. Je suis content de retrouver vos téléspectateurs. D'entrée de jeu, que pensez-vous de l'équipe nationale de la RDC, des sorties des défaites, la RDC en difficulté, battue par les Gabons qui s'est déplacé avec beaucoup de peine, 13 joueurs seulement, et ils ont battu la RDC. Et 4 jours plus tard, on se déplace à Khartoum. Nous sommes battus par le Soudan 2-1. Donc, 2 sorties, 2 défaites, 0 comme point. Donc, on n'a rien. 0 sur 6. Donc, l'équipe de la RDC a explosé hein, pour le moment. Nous acheminons vers la dérive. Nous ne nous rendons pas compte.
l'équipe est en déliquescence. Parce qu'avec les résultats que nous sommes en train d'obtenir, c'est comme si nous sommes sur un bateau, il n'y a pas de maître à bord. Et quoi? Le bateau finira par chavirer parce qu'il n'y a personne qui gère les bateaux. C'est ça la situation dramatique de la République démocratique du Congo. On est très très déçus. La déception, ça dépend des uns et des autres. Moi, de toute façon, je n'ai jamais cru en Hector Cooper depuis qu'il est arrivé. J'ai essayé de lire sa fiche. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup d'aventures, qui a pratiquement échoué. C'est vrai, il a amené Valence des fois en finale de la Ligue et après. C'était des aventures. Il va là-bas, il fait un an, il disparaît, il change d'équipe. Il a tellement changé de pays, et à tel point que ce qu'Omar nous a laissé comme cadeau, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Parce qu'un athlète, un entraîneur retraité, qui échoue lamentablement partout, qui ne parle pas la langue, vous vous imaginez? Et vous allez nous laisser ça parce qu'il était en train de partir au Omar. Est-ce qu'il a fait des bonnes fois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'est trompé? Je ne sais pas. Mais nous laisser quelqu'un qui ne connaît aucun mot en français. Quel résultat vous attendez? C'était déjà ça. C'était biaiser les choix de Hector Cooper. Mais Omar, il a fait, c'est un individu. On pouvait les contredire. Malheureusement, il n'y a personne. Les copains du comité directeur ont avalisé ce choix. Les ministres des Sports ont avalisé ce choix. C'est lui à l'hôtel du Fleuve, un certain, je crois, je ne connais plus la date très bien. Ils ont signé au mois de mai. À le tambour avec des maillots, tout ça, objectif, tout ça. Tout est parti de là. Déjà, un entraîneur qui ne rassure pas, les contrats est mal rédigé. Le premier contrat était mal rédigé à mon avis. Dans un contrat, on a mis des objectifs. La CAN et puis la Coupe du Monde. Le premier objectif, c'était la Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas dire, non, objectif, on va aller avec cet entraîneur à la Coupe du Monde et à la CAN. Non. Comme la Coupe du Monde précédait la CAN, il fallait signer avec lui un contrat d'objectif. L'objectif, c'est la qualification à la Coupe du Monde. S'arrêter là et attendre les résultats. Maintenant, on arrive au Maroc le 25 mars qu'on a joué, le 29, on échoue. Nos copains prétendent que non, oh, il a fait quand même un effort, il nous a menés jusqu'au barrage. Mais ce n'est pas ça l'objectif, c'était la qualification à la Coupe du Monde. Déjà ça, c'était biaisé. À mon avis, le 30 mars, c'est ce jour-là où M. Serge Condé devait signer la lettre ou le préavis ou quoi, demandant à l'entraîneur. Parce qu'ils ont prétendu que dans leur contrat, il y a les problèmes, la clause de 7 jours. Oui, il fallait capitaliser les 7 jours. Je veux bien. Dans nous, les on a joué jours, le 29. 7 jours francs, il faut lui On a joué le écrire. 29, Oui. le 30 au matin. Vous signifiez à M. Cooper. On a laissé couler les 7 jours. Pour quelle raison, je ne sais pas. Oh non, moyenneté, au moins 7 jours. Mais les 7 jours étaient à notre bénéfice. Si ils avaient agi, ils n'ont pas fait. Un enfant qui échoue, tu le récompenses, tu lui dis, papa, tu as bien travaillé, allez, je te donne une moto comme cadeau. Non, ça ne peut pas se faire. Ou nous voulons que notre pays avance, ou nous voulons... Vous devez savoir choisir. Nous étions dans un contexte d'objectif. 48 ans après, on courait derrière la Coupe du Monde. Et là, sans faire de démagogie, je ne fais pas du tout de démagogie, le chef de l'État s'est impliqué. Il allait voir les joueurs, prendre le petit déjeuner. Il a mis les joueurs en confiance. Félix Tshisekedi. Il n'a pas hésité un seul instant. Il les a suivis même dans les vestiaires. Il les a accompagnés parce qu'il a cru en eux. Il a reçu les discours. On a rassuré les chefs de l'État que ça va aller. Les Congolais se sont laissés emballer. Vous avez vu l'enthousiasme autour de l'équipe nationale. Mais on échoue et vous récompensez cette personne. Ah non, je suis désolé. Regardez maintenant. Le dernier match, le chef de l'État n'est pas venu. Il ne va pas le dire, c'est notre boss, mais il est déçu. Il est déçu parce que, comme tout l'ensemble des Congolais. Donc les 30 mars, on ne signe pas la lettre. Moi j'ai dit ça y est, c'est foutu. Et le monsieur, il n'est même pas revenu pour faire l'évaluation. Voilà, il s'est moqué de nous. Il est allé au Qatar, là où il y avait les tirages au sort des groupes. Certainement, dans les couloirs, peut-être il cherchait le boulot. Parce que même lui, il s'était dit non, dans cette situation, on va me virer. Il était surpris qu'un mauvais résultat, un entraîneur qui passe à côté, il est récompensé. On dit non, monsieur, vous continuez. Il est venu ici avec 1 ou 2 semaines de retard. Il a fait un semblant d'évaluation. Qu'est-ce que ça rapporte? Il n'y a pas de reproche, on n'a pas vu un communiqué de presse.
disant à M. Cooper que ça, rien. On apprend seulement, non, automatiquement après les 7 jours, c'est ce qu'on appelle tacite reconduction. Automatiquement, reconduction automatique. Les types, ils reprennent avec les mêmes méthodes. Il ne vient pas. Il vous a encore prouvé ça. Nous avons attendu pour préparer les matchs contre les Gabon. Le monsieur arrive la semaine du match. Certainement, je crois. Il attend les joueurs. Il fait 2 séances d'entraînement. J'étais à la première séance, je regarde, je dis, ici, il n'y aura rien. Et comme on dit toujours, Dieu ne dort pas. On nous arrange cette histoire des Gabonais. Bon, les Congolais se disent non, avec une équipe qui débarque de l'aéroport, certainement, ils n'auront pas moins de 3 ou 4 buts parce qu'ils sont fatigués. C'est juste le contraire. Une équipe handicapée, dont les titulaires comme les Bouanga, Denis Bouanga n'étaient pas là, Boumpenza n'était pas là, les vrais buteurs du Gabon. Les Mina qui jouent ils ne sont pas arrivés. Le coach lui-même, Patrice Levé, n'est pas arrivé. Et ils sont arrivés diminués, 13 joueurs. De l'aéroport et des tracasseries à la place Kimota, parce que nous on suivait, on était au stade. On s'inquiétait. On nous envoie des vidéos. Non, Bazoya vient, Botal. On suivait tout ça au stade. Les gars arrivent affamés. Ils ont juste mangé des petits trucs qu'on donne dans l'avion. C'était insuffisant pour un joueur. Mais ils ont dit, nous descendons sur le terrain. Et ils descendent sur le terrain, ils nous battent par 1-0. Comme s'ils jouaient à Libreville. Ah, parce qu'ils avaient décidé. Moi, j'ai vu les joueurs gabonais, ils ont dit, grand frère, nous, on était déterminés. Il y a même un qui a dit, non, nous avons dit, c'est le match de la vie ou de la mort. Nous devons tout faire pour battre les Congolais chez eux. Et ça s'est passé comme ça. Et après, comme toujours, il n'y a pas d'analyse. Ça, moi, j'ai fait des enquêtes autour, je ne cite pas les noms. Je rentre dans les entrailles de l'équipe nationale. On me dit qu'il n'y a même pas eu une analyse critique de la défaite pour préparer le match de Khartoum. Les gens rentrent, rien du tout. Les gens entrent dans l'avion et ils partent. Ils partent au Soudan. Au Soudan, ils ne font pas le premier entraînement parce que les coachs estiment que non, Teresa Mouké, je ne peux pas tout ça. Ils se contentent d'une séance d'entraînement et voilà la catastrophe. C'est ça. Avec des joueurs, bien sûr, peut-être qu'on en parlera, des bas niveaux, les binationaux. Ce sont les binationaux des noms, à part quelques-uns. Moi, je respecte Chancel Bemba. Ça, c'est un monsieur, il a la personnalité, un vrai capitaine. C'est un mec qui ne parle pas beaucoup. Mais il a vu. Il n'est pas venu. Je ne suis pas dans ses secrets. Il a prétendu qu'il faisait les transferts. Non. Je pense que c'est une façon de dire il y a les bordels. Peut-être je n'y vais pas. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, il y a crise de leadership au sein des léopards de l'RDC? Ah, bien sûr, à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de, je regrette, pas seulement au niveau des léopards. Au niveau de la tête, ça ne va pas. Vous voyez déjà les contrats, c'est très important. Quand vous faussez les contrats, il n'y a aucune remarque. Le coach, Hector Cooper, arrive avec 8 experts que lui-même a sélectionnés. Il a des adjoints, un Égyptien et un Argentin. On lui colle Daouda, les pauvres Daouda, demandez à Daouda. Daouda, c'est la figuration. Aucun rôle Daouda. J'ai essayé de voyager avec eux, un peu j'ai observé. Daouda était toujours mis à l'écart. Il n'était associé à rien. Même les matchs contre les Gabon, il a demandé à ses assistants d'aller sur le match à la tribune. Avec Zahira qui arrive. C'est anormal. Les Congolais, pas sur les bancs. Dit, tous monsieur, les assistants tel. monter à la tribune. À la tribune. Donc les Congolais n'ont joué aucun rôle. Le monsieur il fait ce qu'il veut. Comme il n'est pas contrôlé, il échappe au contrôle de la fédération. Il n'y a pas de leadership malheureusement. Si on avait un état-office, peut-être chez nous, il y a des choses qui pouvaient changer. Donc il met déjà tous les Congolais, les staffs à la tribune. Et c'était comme ça même pendant les barrages. Daouda, combien de fois? Daouda, est-ce que tu peux parler un peu à la RTNC? Ah, je ne peux pas, c'est interdit. Il interdit les dialogues. Vous ne touchez à rien, vous ne répondez pas. Donc c'était comme ça. Donc le pauvre Daouda était là, avec toute sa science qu'il a et tout. Il n'avait même pas la possibilité. Parce que moi je me suis dit, quand même ce sont des Congolais et c'est leur équipe nationale. C'est la même chose. Moutoubile Santos conseiller, Chaban Inonda conseiller. Je me suis dit non, à un moment donné je leur ai dit, vous êtes des conseillers. S'il vous plaît, vous devez élever vos voix. Il dit, le monsieur n'écoute personne.
Il ne donne même pas l'opportunité aux conseillers qui ont été nommés là-bas de parler. Alors lui, il parle espagnol. Lorsque l'interprète fait la traduction en français, il y a d'abord le discours déjà est interprété, donc ça ne sera pas non, mais il y avait même un moment lors du match contre le Gabon, je l'ai vu se mettre debout et parler au joueur. Je me demandais, mais en quelle langue? Parce que certainement nerveux, il parlait en espagnol, l'interprète n'avait même pas le temps de transmettre. Tout ça, la fédération voyait, non? Je suppose que la fédération voyait et regardait, mais pas de remarques, pas d'observations. Au contraire, il est récompensé. Alors je me dis, soit, semble-t-il que l'entraîneur à un moment donné, moi je n'ai pas de preuve, il a boudé, il a dit, oh non, mais l'argent qu'on me donne, on soutire une part. Qui donc, soutire? entre guillemets, il y a qui soutire les gens qui récupèrent. Semble-t-il. Il ne touche pas la totalité. Dans ces pays, ça a toujours été comme ça. Oui, il semble qu'il ne touche pas la totalité. Bon, il y a des arrangements, tout ça. Je connais, il y a des gens à la FECOFA qui sont capables de faire ça. Parce qu'on a fait par le passé, que ce soit dans les histoires des joueurs, tout ça. On connaît, on ne cite pas les noms des gens. Donc les mêmes méthodes continuent. Alors vous imaginez. Donc déjà, ces gens-là étaient en position de faiblesse par rapport à l'entraîneur. Tu ne peux pas transmettre des ordres devant quelqu'un avec qui vous coopérez, quoi. Alors, on a perdu le contrôle. Donc, et nous avons cheminé comme ça. Les binationaux qui arrivent, j'ai toujours posé la question. On me répond difficilement. Qui sélectionne le joueur? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un joueur comme Kiassoumboua, je n'ai rien contre le joueur. Mais ça fait depuis 2021. Les messieurs n'ont pas de club. Pour un pays sérieux, une fédération sérieuse qui tient à aller à la Coupe du Monde, quand même. Vous prenez un joueur d'abord de Division 2, parce qu'il jouait dans une petite équipe en Suisse. Suisse, football, bon, l'équipe nationale joue un peu bien, mais Suisse n'est pas très réputée en matière de football. Vous prenez un joueur comme ça, qui n'a pas de club, par rapport aux gardiens de but que nous avons ici, à Kinshasa, Lubumbashi. Même en Moujima, à un moment donné, le gardien de Sarah Balende, il avait sa place au sein de l'équipe nationale. Mais on garde ces garçons-là, qui ne jouent pas. La seule possibilité pour lui de s'entraîner, c'est quand les léopards sont convoqués. Il vient pour les deux fameuses séances d'entraînement que Hector organise toujours avant les matchs. C'est tout. Mais maintenant Kiassoumboua est rentré, le prochain entraînement de Kiassoumboua, c'est en septembre. Comme nous jouerons les 19, il s'entraînera certainement les 16. Est-ce qu'au mois de septembre, Hector Cooper sera là? Mais il est là, Hector Cooper. Non, le temps de parler de la lettre. Non, tu ne touches pas Hector Cooper. Mais aujourd'hui, c'est un préavis. Oui, c'est un préavis. Pour le moment, Hector est en position de... Il avait envoyé ses émissaires pour échanger avec le gouvernement. Il paraît qu'ils ont pris des... C'est-à-dire qu'il peut nous piéger. Oui. Soit, parce que à partir du moment où vous allez les faire partir jusqu'au mois de mai 2023, peut y avoir 11 mois, 12 mois. Vous multipliez 55 fois... 55 000 fois 11. Ah, c'est ça. Vous multipliez. Et vous lui donnez ça. Mais il semble qu'il négocie pour qu'il montre la bonne foi. Va-t-il montrer la bonne foi, lui qui est retraité? Parce qu'il sait qu'après la RDC, il n'aura pas de job. Il n'y a personne qui va le prendre. En Europe, il est rejeté. Tous les médias disent, ils s'étonnent même que comment un pays comme la RDC peut engager Hector Cooper, qui a été rejeté partout. Donc, le monsieur, comme il est retraité, il sait que c'est ça. Est-ce qu'il va nous laisser, je ne sais pas. Si il part à l'amiable, oui, peut-être on paye 2 mois. Va-t-il partir à l'amiable? C'est-à-dire, au moment où nous parlons, Hector est encore il va demander sous 6 contrat. Mois. Il est encore sous contrat avec la République démocratique du Congo. Ils vont négocier, nous attendons les conclusions. En attendant, nous jouons les 19. Qu'est-ce qui va se passer? Les drames de la RDC, c'est ça. Alors, M. François-Claude Kaboulou Mona Kaboulou, nous avons joué des matchs et nous avons perdu. Oui. Est-ce qu'on peut dire que nos chances pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations sont déjà compromises? Non, les chances, c'est quoi, mon frère? Les chances, c'est l'organisation. La chance d'y aller, c'est la détermination. Je vous dis que nous jouons le 19 septembre. Il nous reste exactement 3 mois, si vous faites les calculs. Qu'est-ce que nous faisons? Si on avait un leadership fort, mon frère, c'est là maintenant qu'on devait décider. Monsieur Zaïra, vous étiez adjoint de Cooper, en attendant. Peut-être Miayo Pamphile, en attendant. Commence à faire le travail. Au moins, là, on peut sentir qu'il y a la volonté. Nous sommes en train de gaspiller du temps. On ne règle pas totalement l'affaire Cooper,
Mais entre-temps, les temps passent. N'oubliez pas ça. Les temps passent. Dans quelle situation nous allons nous retrouver au mois de septembre? Les fameux binationaux sur lesquels vous recourez toujours, que moi je me rends... Pas tous. Il y a des binationaux qui ne méritent vraiment pas la place. Maintenant, ils partent en vacances. Vous êtes d'accord? Après, il faut revenir. Les championnats en Europe, ça va reprendre peut-être fin août, début septembre, et tout ça. Ils seront dans quel état? Parce qu'il n'y a personne qui les suit. Les seuls qui les suivaient, c'était Roger Itoto. N'est-ce pas? Qui a été nommé aussi conseiller. Et Itoto a commencé à faire un bon travail. Il s'est déplacé de ville en ville. C'est comme ça qu'il est allé même découvrir Silas en Allemagne, à Stuttgart. Il est allé sur place. Il est allé, je crois, en Varsovie. Il y avait d'autres joueurs. Mais on l'a cassé. Pourquoi? Parce que la sélection des binationaux, c'est une sélection négociée. On me laisse même entendre qu'il y a des familles qui interviennent, qui appellent. Ah non, moi, Nanabiso, ça y est, il faut aller Bana, moyennant quoi, je ne sais pas. Parce que la qualité des binationaux... Donc il y a marchandage maintenant. Absolument. Par rapport à la qualité des binationaux qu'on nous présente, il y a lieu de se poser des questions. Nous parlons de Kiasumba, nous parlons de Tisserand. Il cherche quoi? Tisserand et Fenerbahçe. Il ne joue pas, il est sur le banc. Il n'arrive pas à s'adapter au championnat turc, qui est un championnat très très difficile. N'est-ce pas? Musclé, avec la pression du public. Il y a beaucoup d'engagement. Il ne tient pas. Il ne tient pas, Tisserand. Et vous lui donnez même les brassards, les capitaines. Vous avez vu sa prestation catastrophique à Casablanca, lors du match retour, 4-1. Vous avez vu? Et aujourd'hui, il est récompensé. Vous avez vu les buts des Soudanais? Vous avez vu la position de Tisserand, qui ne bouge pas comme un monument. Et le petit est rentré. Et le deuxième but d'école, les deux petits là, tout ça, ils ont construit. Faut rien. Alors, des joueurs comme ça, vous les reconduisez tous. Mais dans quel état on va présenter? Moi, personnellement, je ne suis pas un prophète de valeur. Je ne vois pas par quelle baguette magique nous allons nous rattraper. Parce qu'il faut d'abord vous rattraper. Pour nous avons zéro point. On a l'obligation de ne pas perdre contre la Mauritanie. En aller-retour. Il faut gagner et faire ne fût-ce qu'un match nul. Déjà ça. Parce que si on perd sur les 6 points, si on perd 3, c'est fini. Parce qu'on aura à ce moment-là combien? On aura 3 points, la Mauritanie aura 7 points. On aura 3 sur 12. Voilà. Ah non, c'est fini. Il faut savoir qu'en Mauritanie, même les Tunisiens ne s'en sortent pas. Mais non, la Mauritanie jouera. Il y a un grand travail là-bas. Un grand travail. Ils ont tenu en échec les Gabons. Les Gabons qui ont l'habitude de nous battre. Et ça, c'était un Gabon au complet. Oui, parce que c'était en présence du chef de l'État qui est au stade. Vous vous imaginez? Bon, la Mauritanie, à domicile certainement, et fera tout pour nous battre. Si nous perdons contre la Mauritanie, et si nous gagnons la Mauritanie en aller, parce que l'aller c'est à Kinshasa, bon, là nous aurons 3 points sur 12. 3 points sur 12. Une canne de 24. Ah non, donc malheureusement, c'est dommage qu'on soit encore absent de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les dirigeants qui gèrent ce secteur sont conscients. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, moi, l'erreur du ministre, c'est d'avoir signé la lettre maintenant. Est-ce que le ministre avait associé la FECOFA? Il y a des problèmes. Il n'y a pas de secret. Ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de communication. Il y a semblant d'entendre. Je suis en train de suivre les médias étrangers qui disent qu'en RDC, le ministre est devenu président de la fédération, tout ça. Mais est-ce que c'est de la faute du ministre? On peut se poser la question. Le ministre peut-être a constaté qu'il y a un vide. Mais lui, comme il gère l'espoir, il s'est dit, ah non, moi je ne peux pas suivre ces gens-là. Je saute sur l'occasion. Or, en s'immisçant trop dans cette histoire, il a des problèmes avec la CAF, il a des problèmes avec l'opinion, tout ça. Mais le ministre a monique vit des alliés. C'est peut-être ça. Les problèmes de la fédération, c'est que nos amis sont en train de se compromettre. Nous avons soulevé les problèmes de la prime, chers amis. Nulle part au monde on paye la prime avant. Même les Marocains qui nous ont battus. Ils avaient la prime, 90 000 € par personne. Mais payable après la qualification. Dès qu'ils se sont qualifiés, oui. Si ce n'était pas qualifié, l'argent rentre en trésor public. Chez nous, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la liste de paie, tous les membres du comité directeur sont sur cette liste. Les délégués du ministère sont sur cette liste. Les joueurs sont sur cette liste. Papa, Atayomoko. Alors ils se disent,
Si nous mettons ce système de la prime liée au résultat, nous n'aurons pas l'argent. Alors, ils font tout pour ça. Même pour Khartoum, les joueurs ont touché l'argent avant. Donc, vous voyez, les joueurs qui perdent, ils sont tout de même récompensés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, tu ne peux pas voir ça au Cameroun. Impossible. Mais, tu ne peux pas voir ça en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Parlons un peu au Ghana, de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, l'actuel oui. président de la fédération camerounaise. Un garçon extraordinaire. Les discours qu'il a tenus devant les joueurs. Mais il n'est pas son premier discours. Eto'o fils, il faut le connaître. Moi, j'ai discuté avec Eto'o fils. Un garçon de caractère. Caractère. J'ai discuté avec Eto'o fils. On était à l'Égypte. Ce jour-là, on a pris les petits déjeuners ensemble. Il m'a dit, mon cher journaliste, mais chez vous, c'est un paradis de talents. Nous, Cameroun, si on avait les talents que vous avez, personne n'allait parler en Afrique. On gagnait la Coupe Il m'a dit, mais non, il vous manque l'organisation, le leadership. Ça n'existe pas, il m'a dit. Rappelez-vous, il a eu mal à partir avec son coach quand il était à Barcelone. Guardiola. Oui. Parce qu'il est arrivé des moments où il fallait faire le choix entre le Cameroun et Barcelone. Ah non, là tu ne touches pas à Eto'o fils. Ah, il disait, chers amis, le Cameroun, on ne négocie pas. Je ne négocie pas pour le Cameroun. Il laissait Barcelone. Il n'avait pas de Barcelone à Boïd. Non. L'invitation du Cameroun arrive. Le lendemain, il informe, je suis parti au Cameroun. Il était comme ça. Il a eu mal à partir. Il a dit, avec le Cameroun, on ne badine pas. Mais nous n'avons pas ce leadership-là. Le problème, c'est ça. L'équipe nationale du Cameroun gagne quand même devant les Burundi. Quand il a sorti, là, sa sortie médiatique là. Nous sommes au Burundi. Dans un pays étranger, mais dans les vestiaires camerounais. Il dit, je ne suis pas content. Si c'est comme ça que vous irez à la Coupe du Monde, restez chez vous. Vous venez en équipe du Cameroun, vous devez mouiller les maillots. Mais si vous estimez que vous ne pouvez pas jouer pour le Cameroun, restez à la maison. C'est le discours qu'il faut. Mais on n'a pas ces discours ici en RDC. Les gens qui vont dans les vestiaires à la fin du match, très souvent, c'est pour mentir. Au nom du chef de l'État. À quel moment le chef de l'État vous a dit d'aller féliciter les perdants? Je ne pense pas. Au nom du chef de l'État, on vous encourage, on espère que le prochain match vous allez gagner. Les gens qui viennent de perdre, on ne les engueule même pas, on ne dit pas, messieurs, trop c'est trop. Si c'est comme ça, nous préférons nous retirer, avoir les forfaits. On va expliquer à la population que ces messieurs ne veulent pas jouer pour la République démocratique du Congo. Il n'y a personne qui le dit. Je vous dis, on récompense ces gens-là. Ils ont pris l'habitude. Il y a même des binationaux qui disent, ah, quoi, ils n'hésitent plus à venir. Ils viennent parce qu'ils savent que oh, ça c'est un réservoir, on va nous donner, qu'on gagne ou qu'on perde, il y a toujours l'argent qu'on retire. Ils prennent de l'argent. Vous trouvez des listes pléthoriques. Plein de gens. On paye 45, 60 personnes. Il y a même des touristes là-dedans. Mais personne ne contrôle. C'est là où j'ai dit peut-être que le ministre aussi a une part de responsabilité. Parce que c'est lui le numéro 1. Il doit voir qui fait quoi sur la liste et tout et tout et nous. Et à quel moment on doit payer? C'est ça. Il y a des gens du ministère qui font partie de cette liste-là. Mais justement, c'est ça. Comment voulez-vous que le ministre s'oppose? C'est compliqué. Non, c'est pour ça que je vous dis, c'est question d'autorité. Ah non. Non, moi je suis ministre et je regarde tel. Si c'est les frais d'émission, oui, d'accord. Ceux qui sont désignés. 3 ou 4 personnes du ministère. Ouais. Ils touchent les frais de mission. Les joueurs touchent les frais de mission. Mais la prime du match, elle est liée au résultat. Elle doit être liée au résultat. Du vivant de Kwimi Laurent, vous l'avez connu, qui était le vice-président en charge des questions techniques de la fédération. Laurent, personnel, on a beaucoup discuté avec Laurent. Il commençait à comprendre qu'il fallait mettre un règlement d'ordre intérieur à l'intérieur de l'équipe nationale. C'est important. Vous arrivez en équipe nationale, soyez les bienvenus, félicitations. On vous donne les règlements d'ordre intérieur. Tout est marqué là-dedans. Voilà. On vous dit l'utilisation des téléphones, c'est de telle heure à telle heure. N'est-ce pas? Pour question de discipline en interne. La prime, c'est comme ça que tous, tu ne peux pas te permettre d'arriver avec 1 minute de retard. Et Claude Leroy a appliqué ça ici. Les gens ne badinaient pas. Demande aux joueurs. Moi, je voyais les joueurs au grand hôtel là. Quand Claude Leroy dit 13h au restaurant, papa. Au début, il pensait que c'était de la blague. Tous les gars qui n'arrivaient pas, 1 minute, $10. 20 minutes, 2 minutes, $20. 3 minutes. Après,
Le petit biscotte là, ah, directeur, Nini, toujours qui m'en bat au restaurant parce qu'il retranchait. Et il y avait une certaine discipline en interne. Il a fait ça parce que lui, un coach expérimenté, il est en contact et tout et tout et tout. Les règlements d'ordre intérieur n'existaient pas. Les joueurs font ce qu'ils font. Ils viennent quand ils veulent. Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas une discipline de rigueur en interne, vous n'aurez pas les résultats. Ça, c'est ce qui se passe malheureusement avec l'équipe nationale pour le moment. Donc, je ne sais pas, baguette magique, peut-être. Sinon, si on continue avec les mêmes méthodes, nous n'irons pas en Côte d'Ivoire. Mais le grand regret, c'est que Hector Cooper, après avoir passé une année, 1 mois ou 2 mois, Ouais. Hector Cooper n'a imprimé aucune philosophie. Mais ouais, ouais. Que lorsqu'on voit une équipe de la RDC jouer, on sait que cette équipe joue pour gagner. Voilà la méthodologie ou la philosophie d'Hector Cooper. Voilà. Hector Cooper n'est pas venu chez nous pour former une équipe. Hector a compris qu'en RDC, on jette de l'argent par la Il y a fenêtre. moyen de se faire. On jette de l'argent par la fenêtre. Il n'a pas créé. Il ne connaît aucun joueur congolais, les locaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu au stade. Depuis qu'il est venu, Je n'ai jamais il vu ne prend Hector. jamais les joueurs évoluant au pays. Je Rarement. n'ai jamais vu Hector Cooper voir un match de la Ligue à foot. Qu'on me pardonne si je me trompe. Il n'a pas vu un match. Je n'ai pas entendu Hector Cooper se déplace en Bouchima pour superviser un match de la Ligue à foot. Non. Hector Cooper va à Matadi. Aucun jour. C'est un mec qui fait ce qui... Comme personne ne les contrôlait. Il n'a même pas de fiches. La direction technique nationale, le Sadissou est là, mais n'a aucune autorité sur l'entraîneur. C'est anormal. Vraiment. C'est au moins une structure qui pouvait dire, monsieur Hector Cooper, Venez. votre fiche. Voilà la proposition de la direction technique. Oui, on discute. Et c'est la direction technique qui doit lui dire que nous, Exactement. dans notre pays, au regard des talents que nous avons, nous jouons Ouais. avec De telle manière. philosophie. Mais personne. Personne ne lui Partout, dit. ça s'est fait comme Parce ça. que le système, il est comme ça. Tu ne peux pas toucher à Hector Cooper. Il ne reçoit pas les directives de la direction technique nationale Il a qui est des parapluies, affaiblie. il a des parapluies Qui est affaiblie. La direction technique nationale est affaiblie. Parce que si tu élèves la voix, bon, on te fout dehors. Ah, je me souviens, le vieux Kalala, le vieux Kabambani Godem, ils sont décédés. Une fois, ils avaient protesté. Omar, il les avait virés. Bon, mais les autres qui viennent, ils auraient pu aussi protester, mais ils ne protestent pas. C'est un problème de chômage, les gens ils espèrent avoir des primes, il y a des voyages, mais sur le plan de l'organisation du travail, ça n'existe pas. Les drames de chez nous, c'est ça. Je vous ai dit ça, c'est ça. François, Oui. Est-ce que vous pensez que notre fédération qui est vraiment dans ses derniers jours, on peut le dire ainsi, Ils ne veulent pas partir, c'est crampon. qui est aux abois, Oui, tout à fait. ils n'ont pas l'état de se concentrer pour ça. C'est pas ça qui influe même sur le comportement de notre équipe nationale ici. Les systèmes Oui. que l'ancien président a laissés continuent. C'est les mêmes acteurs, comme disait le vieux Mongolidiak. La voiture, mais c'est le chauffeur peut-être qui a changé. Mais la voiture est la même. Donc, les gens ont été tellement instrumentalisés qu'ils restent dans ces systèmes-là. Muselés. Personne ne parle. Arafat Kofa, tu connais. Personne ne parle. Ils ont terriblement peur. Tu ne sens pas quelqu'un lever la voix. Je reviens sur Laurent qui commençait à sortir. Mais Dieu l'a retiré. À l'époque où Omar était encore président, c'est ça. Personne ne parlait. Personne. Il était là comme Dieu le Père. Exactement. Laurent au moins commençait à comprendre. Mais après, je ne vois pas. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de leadership. Regardez la Ligue à foot. Elle ne marche pas. Regardez les championnats de football dedans. Rien ne marche. Rien ne marche, mon cher. Le football Comment? des jeunes. N'en parlons même pas. Parce qu'il y a un problème aussi, Oui. M. François-Claude. Oui. Si nous décrions ce problème de joueurs, Oui. c'est parce qu'il n'y a pas aussi de formation au niveau de la base. Oui. Il n'y a pas de formation au niveau de la base. La fédération ne sait pas réfléchir pour mettre en place une formation au niveau de la base. Et pourtant, il y a une ligue qui est chargée d'organiser le football au niveau des jeunes. Ouais. Il n'y a aucun travail de ce fait. Nous avons même un centre de formation. Exactement. La FIFA nous a donné. Exactement. Mais c'est simple jusqu'aujourd'hui. Aucun joueur n'est sorti de là. Aucun. Aucun. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Ils n'ont pas intérêt. Les préoccupations sont ailleurs. C'est-à-dire, ce centre a été mis pour nous aider à développer le football, n'est-ce pas? À faire recycler les entraîneurs, même les provinciaux, ils viennent un peu.
Il n'y a aucune organisation. Ce système, malheureusement, est en train de se perpétuer. C'est-à-dire le système que l'ancien président, pendant 20 ans, il a géré. Vous imaginez, ce sont ces pions qui sont là, qui continuent avec les mêmes méthodes. Alors il est difficile. Il faut un véritable nettoyage au niveau de la fédération avec des nouveaux visages. Il y a de jeunes présidents qui peuvent postuler, pourquoi pas. Il y a des experts de football. Mais maintenant que nous avons travaillé les textes, c'est pour ouvrir. Un journaliste qui se sent capable, il peut postuler, pourquoi pas. S'il veut donner l'expérience qu'il a. Les autres membres, les autres présidents des clubs qui ont été freinés pendant 20 ans, c'est là qu'il peut venir. C'est la seule solution. Parce que si nous continuons avec ces systèmes, croyez-moi, nous allons nous lamenter, nous allons gratter nos cheveux, nous serons toujours absents dans des grands rendez-vous. Et regarde, aujourd'hui, nous sommes presque la risée de tout le monde. Les gens disent toujours, toutes les émissions qui passent maintenant, dès que vous parlez de la RDC, ah non, c'est le désordre. C'est le désordre. Vous pensez que le travail qui a été fait au Caritas peut sortir notre football de ces marasmes et nous aider à avancer? Oui. Moi, j'ai participé à cette... Pendant 3 jours, nous nous sommes enfermés. Nous avons lutté pour démontrer que nous étions mal gérés avec des statuts sur mesure. Tous les experts de football ont été écartés. Toutes les intelligentes écartées. C'était réservé à une clique d'amis. La preuve est qu'il y a des membres qui sont là, ils n'ont pas été élus. Comme nous étions dans un système dictatorial. Le dictateur s'est imposé. Il a mis des gens en piétinant même les fameux statuts. Ça cheminait. Il y a eu des plaintes au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. Gianni Infantino qui arrive avec une nouvelle philosophie. Ils ont compris que non, ces pays, il faut l'aider. D'où on a envoyé des experts pour dire, ces gens-là, il faut les aider. Et ils sont arrivés, ils ont fait le travail, et nous avons été internés pendant 3 jours au centre Caritas. Nous avons travaillé des textes. Moi, j'ai mes copies. Tous les participants ont leurs copies. Les délégués de la FIFA ont aussi ses copies. Nous avons vraiment charcuté les statuts. Nous avons nettoyé. Nous avons déverrouillé ces statuts. Maintenant, l'étape suivante, c'était quoi? Ce travail qui a été fait devait être envoyé à la FIFA par la Fédération congolaise de football association. On me dit, je ne peux pas encore vérifier, que non, les textes là, au lieu de partir à la FIFA comme nous l'avons travaillé, non, il a été retravaillé dans les laboratoires congolais la nuit, quelque part. Donc le texte est serré. On a changé encore. C'est dangereux parce qu'il y avait l'expert de la FIFA, il a des copies dans son ordinateur. Bien sûr. Donc, ils ont chipoté. Alors, vous imaginez, on me dit que c'est parti là-bas. Ah, les gens ont dit, mais c'est pas ça qui a été fait. Donc, nous sommes sur ce problème-là. C'est pour ça que les élections tardent. On n'arrive pas à convoquer parce qu'il faut convoquer 45 jours avant. J'aurais appris que peut-être nous aurons jusqu'au mois de décembre, M. François Kabila. Nous courons les risques maintenant au niveau de la FIFA et de la CAF. Franchement, si la CAF vérifie qu'il y a des chipotages et qu'on ne peut pas compromettre l'avenir du football congolais en laissant l'organisation des élections entre les mains des dirigeants actuels qui sont jugés partis, vous vous imaginez? J'organise les élections et je suis candidat, on risque de chapeauter. Il y a des risques parce que la FIFA nous a dit avant la séance, monsieur, vous avez frôlé la commission de normalisation. On était à un doigt. Commission de normalisation, c'est quoi? C'est-à-dire la CAF envoie 3 personnes. Il fait table rase d'abord. 3 personnes. Tous qui sont là, rentrent à la maison. C'est terminé. Table rase. Oui, parce qu'ils sont des intérimaires. Le 28 décembre, ils ont fini leur mandat. Chimanga et les copains sont des bouches-trous. Alors, maintenant, si les potopoto continuent, la CAF, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous envoyer un comité de normalisation, comme c'est le cas Côte d'Ivoire, en Mali, en Égypte, au Cameroun, même 2-3 fois. Vous vous imaginez? On va nous envoyer la commission de normalisation qui va gérer pendant 3 mois. Leur délai, c'est toujours 3 mois. Ça peut dépasser. Oui, ça peut dépasser. Ça peut dépasser. Oui, ça peut dépasser. Ça peut dépasser. Alors, vont mettre de l'ordre. Ils vont certainement ressusciter la mouture que nous avions pondue à Caritas. À ce moment-là, on aura la chance d'organiser de bonnes élections. Et nous avons travaillé en disant que même ceux qui sont là, ils peuvent postuler. L'Assemblée pouvait aussi dire non, vous avez fait partie de 20 années, vous ne pouvez pas postuler. On a dit non, on ouvre à tout le monde. C'est le football congolais. Celui qui a une intelligence, celui qui a une expérience à donner, il peut venir.
Malheureusement, regardez ce qui se passe encore. Donc on ajoute encore du Aucune désordre. volonté d'avancer. Non, aucune. C'est dommage. Je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver parce que les dirigeants des clubs avec les radicales sont déterminés. Je crois qu'ils ont fait la lettre. À DEFCO. Parce que c'est là, s'ils écrivent, mais c'est des lettres qui sont prises en considération. Oui. Et si ça tombe entre les mains de Gianni Infantino, Parce que qui sans connaît club, déjà les sans le désordres, club, il n'y a pas de fédération. il n'y a pas de fédération, ce sont les clubs qui donnent des joueurs Exact. à l'équipe nationale. Il faut respecter ces gens-là Oui. parce qu'ils en ont marre. C'est eux qui mettent la main à la poche. Oui. Nous sommes dans un football amateur. Oui. C'est les dirigeants qui font des sacrifices. Les Guy Bafoutala, il faut les Lambert. Tango Fo, les Lambero Sango, les Moïse Katumbi. Ce sont des gens qui détournent l'argent de leur famille en fait, pour mettre à la disposition de la jeunesse. Je ne les condamne pas, ils sont animés de bonne foi. Mais il faut les encourager. On ne va pas les laisser comme ça, ils veulent postuler, vous les bloquez. Maintenant qu'ils ont la possibilité de postuler, parce qu'eux, ils connaissent les vrais problèmes du football. Parce qu'ils vivent ça au jour le jour. C'est comme ça, Eto'o Fils vous a dit. Je suis passé par là, messieurs. Je connais la situation. Je n'accepte pas que vous soyez dans de mauvaises conditions, vous jouez le Camerounais. Mais en contrepartie, vous devez verser le sang pour le Cameroun. C'est un peu ça, vous comprenez? Et il rappelle. Il a dit, je vais aux joueurs. travailler pour vous, pour que vous soyez dans des... Je ne veux pas que vous viviez les conditions que moi j'ai vécues. Voilà quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est passé par toutes les étapes. Il connaît les besoins du joueur. Il sait comment on peut interner les joueurs, comment on peut les encadrer. Mais en contrepartie, mouiller le maillot. Donnez-moi C'est ça. de bons résultats. Exactement. Et tu verras, il y aura des répercussions positives. Parce qu'il dit aux joueurs, la place n'est pas assurée pour personne. Personne Il n'est n'y a pas de indispensable. titulaire. Personne, la place pour la Coupe du Monde n'est pas assurée. Si vous ne travaillez pas assez, vous rentrez à la maison. C'est ce langage que nous voulons entendre. Pas nous amener des joueurs de division 2. Moi, je suis très gêné avec mes amis français Et il a même, qui me disent toujours, M. Kaboulou, mais vous prenez des joueurs de la nationale pour une équipe comme la RDC. il a même rejeté la demande de Matip, le défenseur de Liverpool. Ah, tu t'imagines? Il a dit que tu n'as pas commencé les éliminatoires, Ah. tu ne viens pas seulement pour jouer la Coupe du Monde. Ah, formidable. Parce que je me disais Matip. Parce qu'à un moment donné, Matip, on l'avait appelé, il n'est pas venu. Oui, il voulait Avec pas. Eto'o Fils, ça passe pas. Et maintenant, il veut venir jouer la Coupe du Monde de Todignette. Ah, voilà. Ah, et voilà. Mais c'est comme ça. Faut Et être vous rigoureux. Non, s'il vous plaît, nous devons être sérieux. Soyons sérieux. Si nous aimons ce pays, nous devons l'aider. Nous devons nous tous contribuer au développement du football. Nous souffrons, nous tous ici. Moralement, physiquement, mentalement. Quand l'équipe nationale perd, ça concerne tout le monde. Même les bébés, les mamans. Vous passez au magasin, dans les, quand vous allez faire les shopping. Papa, papa équipe d'Abidon, papa Bobo Missa. Vous voyez, donc ça concerne tout le monde. Tout le monde. Alors il faudrait Tout que les responsables qui là, s'occupent donc, de ces secteurs-là soient sérieux. Soient sérieux, qu'ils soient des vrais militants, qu'ils soient des vrais patriotes engagés pour la cause. Malheureusement, ils placent l'argent au-dessus. C'est ça. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'il y ait, je ne dirais pas un coup de balai, mais qu'il y ait de nouvelles mentalités qui arrivent pour essayer de ressusciter notre football, qui est très bon. Claude Leroy, il jure, il a sorti un livre. Il y a des pages consacrées à la RDC. Il dit, je n'ai jamais vu au monde un pays comme la RDC. Plein de talents. Ça joue au foot partout. Sur chaque rue, tu ramasses des joueurs. Mais l'organisation, zéro. L'encadrement, Il n'y a ça pas. ne suit pas. C'est ça qui nous tue. Donc il faut de nouvelles personnes, des bonnes personnes qui ont un autre esprit, un esprit de faire avancer, de faire développer ces pays. Il y en a. En tout cas parmi les dirigeants déjà. Il y a des experts bien qui sont déterminés, qui peuvent aider la nation. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on bloque les circuits pour faire arriver ces gens à la fédération. Le problème, c'est ça. Ceux qui sont là, ils veulent mettre de barreaux. Non, Vous avez des entraîneurs comme Raoul Chou qui fait un travail exceptionnel. extraordinaire. Mais Ils sont nombreux. On ne tient pas compte de lui. Mais justement, c'est regrettable. Raoul, quand même, il entraîne une grande équipe comme 20 clubs. Oui. C'est des gens, il faut tenir compte d'eux. Oui. Les avis. Avant d'engager un entraîneur, il faut appeler l'amicale des entraîneurs pour dire donc, l'histoire du football, ce n'est pas l'histoire d'un individu. En 2013, je me souviens, je suis au ministère des Sports. Je suis conseiller de feu Banzamou Kalaï. Le vieux m'appelle. Oui. Il dit, Kaboulo, c'est un cousin. Soit dit en passant. Il me dit, non, Kaboulo, toi tu connais le football, moi je suis un homme de culture. Viens, tu vas m'aider. J'étais là. La FECOFA, après le limogeage de Claude Leroy, hein, l'échec à l'Afrique du Sud, vous vous rappelez? Oui. Nous sortions
d'une litanie de joueurs expatriés. Vous vous rappelez, en 2006, on a Claude Leroy en Égypte. Oui. En 2008, au Ghana, on n'est pas parti, mais on avait dans les éliminatoires Dépuré, et puis il y a eu Patrice Neve. Patrice Neve. Donc tout ça, tu vois les qualités d'entraîneur. Nouzaré qui est à la retraite, qui est venu faire, devenu faire la dernière PJC. Oui. Et puis on est tombé sur Claude Leroy. Bon, mais il nous a fait rater la coupe. Il était revenu pour la deuxième fois. La FECOFA a amené au ministère. On était sur le boulevard là. Un paquet de demandes d'entraîneurs expatriés. Le ministre m'a donné les dossiers. J'ai dit, monsieur le ministre, à compétence égale, maintenant, on prend les nationaux. 75 candidatures de Mindele. Bon, on fait qu'au fort. Oh, il faut. Nous avons dit non. Le ministre m'a demandé d'appeler le secrétaire général, Okito. Nous avons travaillé ces dossiers à deux. Nous avons dit, c'est fini les Blancs. On n'est pas contre les Blancs, mais il faut valoriser les entraîneurs nationaux. C'est comme ça qu'il y a eu l'arrivée des Flora Ibenge. C'est nous qui avions proposé ça. Au ministre, on a dit, Excellence, on commence comme ça. Mais on ne le met pas en première position pour éviter la colère de la population. Parce qu'il y a déjà, Mindele, nous avons dit non. Si vous regardez bien même l'arrêté, on a dit Flora Ibenge. Mais pour nous, c'était le définitif. Pour éviter la colère des Namadiens. Et Zahir est arrivé. C'est comme ça. On a mis Flora Ibenge parce qu'on en avait marre avec les Blancs. Les dépurés qui venaient comme Hector Cooper, il arrivait la semaine du match. Mon avis, monsieur François Claude, oui, moi je pense que Ibenge reste le meilleur entraîneur de tous les temps dans notre pays. Oui, mais parmi, attention, on a eu des Watunda Prof qui étaient très bons aussi, les Kalala Mukendi, tout ça. Oui, Watunda, en 1998, on est revenu avec la médaille de bronze à l'époque de Mzee Kabila. Oui, non, il y en a. Il est parmi ceux-là. Il est parmi ceux-là. Mais n'oubliez pas que le même peuple congolais a humilié Flora Ibenge. Oui. Vous êtes d'accord? Nakende, même les joueurs. Oh non, c'est pas l'homme de la situation. Oui. Il est dépassé. Tout ça. Flora, le pauvre, s'est retiré. En 2019, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais partir. Il est parti. Mais nous l'avions placé expressement. Au moins, il a fait longtemps. À peu près 5 ans, 6 ans. Et il ne vous a pas déçu, hein? Non. Flora a fait du bon boulot. Entre nous. Entre les Chan, et puis on termine 3e, et puis on quitte en quart de finale, tout ça. Et puis, il a fait beaucoup de choses. Nous avons renoué avec les binationaux, les vrais. Cette catégorie que Flora, parce que lui-même... Lui, il avait quand même cette rigueur. Et oui, il a vécu en Europe, donc il connaissait les vrais binationaux. Oui. À son époque, c'était des vrais binationaux, ça nous faisait plaisir au stade. Il a fait un très très bon boulot. Malheureusement, l'homme congolais a des réactions épidermiques. Quand il y a une défaite à Kende et tout ça, on a jeté des pierres sur Flora Ibenge et tout ça, qui était apprécié entre-temps ailleurs. Parce qu'on a vu le parcours des léopards. La preuve est que voilà, on n'a pas hésité. On l'avait déjà appelé en Guinée pour entraîner l'équipe nationale. Il a dit non, j'ai des engagements avec l'équipe nationale. En Tanzanie, on l'avait sollicité, donc il pouvait partir. Mais par respect pour la nation, il a dit non. Bon, la nation ne l'a pas très bien récompensé. Maintenant, il est parti au Maroc. Aujourd'hui, les Congolais, oh, Ibenge. Ibenge va revenir. Il peut revenir. Surtout si le chef de l'État insiste, il peut revenir. Parce qu'il faut améliorer les conditions. Les conditions. Parce que je suis désolé, vous donnez 55 000 € à Hector Cooper qui ne nous donne pas les résultats, qui n'entraîne même pas l'équipe, et aux Congolais, vous donnez 18. Non. Si Flora doit revenir, non, il doit hausser les prix. Parce que le même soit on garde le même montant. Les mêmes effets. Oui, et puis maintenant, lui, on ne connaît pas, c'est son secret, au Maroc, il doit avoir un bon salaire. Oui. Il est assuré. La scolarité des enfants assurée. Il a le véhicule de service. Il est dans les meilleures conditions. Meilleures conditions. Il a les vacances et tout, c'est un peu Maroc, c'est un peu le système européen. Tu ne vas pas le faire revenir Flora Ibenge pour le plaisir, non. Il va poser les conditions. Parce qu'il ne vit que de ça. Et là, il vient de terminer un 3e cycle d'entraîneur. Parce que je parlais avec lui. Il était en plein cours. Oui. Il était en plein session professionnel. Oui. Donc vous voyez que nous avons des entraîneurs. Vous avez parlé des Chongo. C'est des gens bien. Pour qui on peut même, l'État peut même demander des stages de perfectionnement. On paye pour les entraîneurs de grandes formations. On dit non, pendant les vacances, vous allez en stage. Je ne sais pas, au Brésil, en France ou quoi. On ne fait pas ça. Sinon,
L'entraîneur congolais comme tel, il a de la valeur. Il a la connaissance. Mais il faut simplement les revaloriser. Franchement, au lieu de Hector Cooper, je préfère que les Congolais travaillent. Un collège d'entraîneurs après Cooper, un collège d'entraîneurs congolais. C'est conflictuel. Tu connais les Congolais, ils vont se chamailler. Ils vont mieux décider. Mais ça nous a donné les résultats quand même au CHAN 2017. 2016. 2016. Il y avait un collège chapeauté par Florent Ibenge, oui, mais oui, il y avait un patron. Zaira, il y avait Raoul, oui, il y avait un patron. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un patron qui est respecté. Tu vois, Florent a la personnalité. Si vous êtes dans un collège où vous commencez à vous chamailler des moteurs, on n'a pas les résultats. Il faut qu'il y ait quand même un patron. On dit, voilà, c'est tel. Un leader. Adjoint, tel. Les adjoints, ils savent que... Parce qu'il y a une équipe nationale, même une équipe ordinaire, les patrons, c'est l'entraîneur. Il ne faut pas lui mettre la concurrence. C'est lui le responsable. Si vous estimez qu'il n'est pas bon, vous les virez. Vous ne discutez pas. Didier Deschamps est là, c'est le patron numéro 1 de l'équipe. Guy Stéphane l'accompagne. Exactement. C'est des adjoints, des assistants. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui nous manque chez nous, malheureusement. Mais moi, je tiens parce que j'ai combattu. Je me suis dit, à compétence égale, il faut un entraîneur congolais. C'est pour ça, quand on a fait venir Hector Cooper, bon, moi, je n'étais pas au pouvoir, je n'étais pas aux affaires. Je suis revenu chez moi, la RTNC, tout ça. Je n'avais aucune influence. En 2013, j'avais une influence sur le ministre. Et nous avons réussi notre coup avec Okito Barthélémy. Il vous donnera les mêmes discours. Oui, il nous a déjà parlé. Nous avons placé Flora Ibenge et puis les autres. Otis, on l'a mis, je crois, Léopard U20, des choses comme ça. On avait planifié. Mais et les gens de la FECOFA étaient déçus. Oh non, on a dit, votre est blanc, on attend. Et c'est à l'époque du Premier ministre honoraire Augustin Matata Mpogno. C'est à cette époque-là qu'on avait même fixé. Nous, on avait proposé au niveau du ministère 25 000 $ pour l'entraîneur. Mais compte tenu de la primature avait ses raisons, ils ont rabaissé jusqu'à 18 000, tout ça. Je ne dis pas que ça va s'améliorer. Il faut s'améliorer parce que pour les Blancs, nous serrons la ceinture et nous trouvons les 55 000. Et les résultats sont médiocres. Sont médiocres. A fortiori pour les Congolais, nous devons les revaloriser. Je ne dis pas nécessairement 55 000 parce que 55 000, il y a beaucoup de choses là-dedans. Bon, si on donne un bon salaire convenable aux Congolais, je pense qu'il peut fournir un très bon travail. Mais c'est François Kaboul, est-ce qu'on ne peut pas penser à organiser les états généraux du football congolais? Vous allez organiser ça combien de fois? Ce n'est pas les problèmes des états généraux, c'est les problèmes d'hommes. La RDC, c'est l'homme. L'homme, il a les bons textes, mais il ne les applique pas. Les règlements, il n'applique pas. Le problème du Congolais, c'est ça. Les états généraux, on peut multiplier. Tant qu'il n'y a pas de la volonté à cet homme qui dirige d'appliquer ça, ça n'ira pas. Les états généraux, regarde. Nous venons, si vous voulez, les états généraux. C'est les statuts qu'on a nettoyés. C'est déjà ça, les états généraux du football. Oui, oui, tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. On a déverrouillé tout ce qui nous a bloqués pendant 20 ans. Et la nuit, les gens rentrent dans des laboratoires obscurs. Ils tripotent. Vous vous imaginez? Donc ça crée des problèmes au niveau de l'application. C'est ça l'homme congolais. Il n'est pas honnête. Il ne veut pas que les pays progressent. Il faudrait soit un leadership fort au ministère, parce que le ministre peut prendre des décisions. Il peut prendre les risques qu'on a vu dans d'autres pays. Le ministre peut éviter l'immixtion. Il a des possibilités. Toutes les fédérations là gèrent une activité du gouvernement. C'est le gouvernement qui dit, Monsieur Patrick, moi, gère-moi les footballs. Monsieur Mbayo, gère-moi les handball. Il y a un contrat d'objectif entre les fédérations et les ministères. Et les ministres, si vous ne remplissez pas l'objectif, les ministres peuvent vous retirer ce qu'on appelle la lettre d'agrément. Ils n'interviennent pas dans vos histoires. Mais par rapport à la politique sportive du pays, les ministres disent non, 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 vous, voilà, nous vous avons demandé de faire ça, les objectifs ne sont pas... La FIFA ne viendra pas vous dire quoi que ce soit. Là, c'est par rapport à la politique du pays. Vous retirez votre lettre d'agrément. À partir du moment où vous retirez la lettre d'agrément, c'est terminé. Ils n'ont pas, tant que ces gens, ils n'ont pas le financement, n'est-ce pas? Ils n'ont pas l'appui financier du gouvernement et tout et tout. Et certainement qu'il y aura des voix qui vont se lever pour dire que non, mes chers amis, vous avez perdu la lettre d'agrément. C'est bien de dire FIFA, 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 non. Et la FIFA actuelle sera d'accord. Parce que la FIFA actuelle est pour la bonne gouvernance.
Vous avez vu? Oui, oui. Gianni Infantino, Il prône la tous bonne les gouvernance. dirigeants qui ont trempé leurs mains dans la malversation, dans la corruption, on est en train de les balayer. Et il n'y a pas de pitié possible. Donc, la philosophie de Gianni Infantino, qui s'est même approché des dirigeants. Il est venu combien de fois ici? De l'aéroport directement à Palais de la Nation. De l'aéroport directement à Mongaliema pour rencontrer les chefs de l'État, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'ils savent que, particulièrement sur le continent africain, ce sont les États qui financent, qui prennent tout en charge. Même quand les autres disent, oh non, l'argent de la FIFA, non. Le meilleur sponsor, c'est l'État. Vous n'en avez pas deux. Non, 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 on ne va pas laisser les dirigeants comme ça dilapider des millions d'argent que nous mettons à leur disposition. C'est comme ça. Et la FIFA ne va pas dire non. Le problème, c'est ça. Il faut ça absolument. Monsieur François Kaboulou, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui, j'espère. En tout cas, c'était un réel plaisir de partager encore une fois les plateaux Toujours. avec vous, avec aussi mon collègue Patrick Lokala. Je suis très heureux, très content de vous avoir. Je suis à votre disposition à tout moment. Nous faisons des débats d'idées. Nous ne faisons pas des débats de personnes. Non, non. Notre souci, que le football progresse. Ça nous fera très mal qu'on soit absent de la Côte d'Ivoire, chers amis. On n'est pas allé au Cameroun. On rate la Coupe du Monde. En plus qu'on n'aille pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très beau. Et Non, surtout, s'il c'est vous la plaît. CAN qui se joue avec 24 S'il nations. vous plaît, que chacun, là où il est, fasse une introspection, un examen de conscience, que ce soit au niveau du ministère, au niveau de la fédération, au niveau de staff technique, qu'on s'organise de manière à ce que nous mettions une stratégie en place pour les 4 matchs qui restent. Pourquoi pas? On peut gagner. C'est On peut gagner les 4 matchs. rééditer On a l'exploit réglé les des problèmes. éliminatoires C'est de pas la Coupe du impossible, Monde. n'est-ce Voilà. pas? J'ai eu des Gabonais qui m'ont dit... L'impossible n'est pas Des congolais. Gabonais m'ont dit, M. Kaboula, vous savez que le prochain match chez nous, vous pouvez gagner si vous vous organisez bien. Donc, c'est possible. J'espère que nous allons conjuguer des efforts pour que nous puissions nous rattraper et surtout nous qualifier pour la Côte d'Ivoire. Parce que si on n'est pas en Côte d'Ivoire, il faudra attendre 2025. Voilà, c'est dommage. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro sur Congo Sengo officiel télévision. Merci à Ridi qui était derrière les caméras. Merci à Yannick Bongondo, n'oublie pas, Boss Guilain, Fimpa. Merci Patrick Lokala d'avoir partagé ces plateaux avec nous. Merci également M. François Merci, Kaboulou. pas de problème. Les prochains rendez-vous, ça sera pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.